Alors, comment trouver le taux d'évolution lorsque l'on a deux évolutions successives? Donc le taux, en fait, on appelle ça trouver le taux global. Ce qui veut dire que je pars de V0, je vais à V1, j'ai d'abord une première augmentation de T%. Ensuite, je suis arrivé à V1 et je dois arriver à V2 et je fais une deuxième augmentation, mais je vais l'appeler de T'%. Donc j'ai bien fait une évolution successive de deux taux. On n'ajoute pas, on ne soustrait pas les taux. Ce qui veut dire que si je veux directement trouver mon taux grand T en pourcentage, je ne peux pas faire T plus T'. Ça, c'est faux. Donc comment je vais faire? Eh bien, à partir du moment où mon pourcentage évolution, toujours de la même manière, on va utiliser les coefficients multiplicateurs. Si j'augmente de T%, ça veut dire que je vais multiplier par un premier coefficient multiplicateur. Augmenter de T'%, je peux trouver le deuxième coefficient multiplicateur. Ce qui veut dire que si je veux maintenant passer de V0 à V2, je dois trouver ce qu'on appelle, je dois multiplier encore par un coefficient multiplicateur, mais qui va être global, puisqu'il me permet de passer de V0 directement à V2. Et comment je trouve mon coefficient multiplicateur global ici? Faire V0 fois CM1 me donne V1. Je fais ensuite fois CM2 pour trouver V2. Ce qui veut dire que pour aller directement de là à là, je fais fois CM1 fois mon coefficient multiplicateur 2. Donc, je peux dire que mon coefficient multiplicateur global, c'est mon coefficient multiplicateur qui correspond à ma première évolution, multiplié par le coefficient multiplicateur qui correspond à ma deuxième évolution. Donc, si je trouve mon coefficient multiplicateur global, eh bien après, je suis capable, en utilisant le fait que c'est 1 plus t global sur 100, je suis capable du coup de retrouver mon taux global. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que j'ai une valeur V0 qui augmente de 5%, j'arrive à V1, et ensuite j'ai une deuxième évolution qui est de moins 3%. Et j'arrive à V2. Question, quel est le taux d'évolution global qui me permet directement de passer de V0 à V2? Et bien pour ça, je vais dire que je vais chercher mon coefficient multiplicateur 1 parce que c'est une évolution en pourcentage, mon coefficient multiplicateur 2 parce que j'ai encore une deuxième évolution en pourcentage, et comme son nom l'indique, coefficient multiplicateur, j'ai le droit de les multiplier entre eux. Donc je vais chercher, eh bien CM1 vaut 1 plus 5 sur 100, ce qui fait 1,05. Mon coefficient multiplicateur global 2, c'est 1 plus moins 3% ou 1 moins 3 sur 100, ce qui me fait 0,97. Mon coefficient multiplicateur global, il me fait 1,05 fois 0,97, ce qui me fait donc 1,05 fois 0,97, 1,0185, toujours 4 chiffres après la virgule pour être plus précis. Et maintenant, je peux dire que mon coefficient multiplicateur global vaut 1,0185. Mais c'est pas fini, c'est le coefficient. Attention! Ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé mon taux. Je ne m'arrête pas là. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que le taux global, si je le connais, je peux dire que 1 plus mon taux global sur 100 vaut mon coefficient multiplicateur global. Je cherche mon taux global, mais je sais que son coefficient multiplicateur global qui lui correspond vaut 1,0185. Je soustrais 1 dans chacun des deux membres. T global sur 100 est égal à 1,0185 moins 1. Donc Tg sur 100 est égal à 0,0185. Donc mon taux global, je multiplie par 100, ce qui me fait 1,85. Donc mon taux global est de 1,85%. Alors, certains vont peut-être résoudre cette équation d'une deuxième manière. Je pars de ma formule de départ. Repartez toujours de la formule que vous connaissez, qui est celle-ci. Et là, je multiplie par 100, parce que j'ai mon divisé par 100 qui me gêne. Donc ça me fait, si je multiplie tout par 100, ça me fait 1 plus Tg est égal à 101,85. Et je soustrais 100 dans chacun des deux membres. 101,85 moins 100, il me reste 1,85%. Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais prenez le temps de poser les choses et de les écrire. Voilà.